Je ne sais même pas quelle date qu'on est. On est le 28. Je n'avais pas regardé avant. Jeudi le 28 avril. Bienvenue en prenant votre café. Hey, on va parler de quoi aujourd'hui? Elon Musk. Ben oui, on va en parler tous les jours. Le CN cherche un francophone. Ouais. Ils vont en trouver un. Hein? Le pape aime le sirop. Le président de la FTQ. Ben, construction. Une pub, tiens, que je vais vous parler. L'imitation de la viande. On va parler de ça. Est-ce que la bédaine de bière tire à sa fin? Hein? Politique provinciale. Le mot du jour. Ben oui, insolite. 3 insolites intéressants. Très intéressants. La crypto et la bourse. Surtout de la bourse ce matin. Facebook, Pinterest, Snapchat. Hein? Une nouvelle application. Ben pas une nouvelle, mais que j'ai découvert. La Russie et l'Ukraine. On va parler de ça un petit peu. Hein? Tout d'abord. Hein? You know what you have to do. Smash that like button. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'attendais la fin du spectacle pour pouvoir tousser. Excusez-moi. Cette semaine, je fais des chansons de mon ami Serge-Claude Bernard Chavier. Vous connaissez pas? C'est le vrai nom de Serge Lamont. Oui, son vrai nom, c'est Serge-Claude Bernard Chavier. On comprend-tu pourquoi il a changé de nom, hein? Ben vous allez être surpris de la chanson que je vais chanter là, Madame Cahouette. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est pas une chanson de Serge Lamont, ça? C'est de Pierre Lalonde. Non. C'était Serge Lamont qui l'avait écrit, popularisé par Pierre Lalonde, hein? C'est toujours comme ça la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise, ta jupe était bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Comme on était fatigué, on s'est allongé. Comme on était allongé, je t'ai enlacé. Oh my God, hein? Comme je t'enlaçais, tu t'es indigné. Et comme tu t'indignais, je t'ai expliqué. Il y a beaucoup d'explications, cette chanson-là, hein? Bon, ils se sont fatigués. Moi, d'après moi, c'est une première date, hein, la première fois. Et elle s'est indignée, puis il est obligé d'y expliquer. D'après moi, il y a des choses qui se sont pas passées comme il voulait. La chanson du mononcle parfait. Ben merci Serge-Claude Bernard Chavier. Hein? Serge Lamar. C'est toujours comme ça la première fois, popularisé par Pierre Lalonde. C'est épouvantable. Je suis obligé de vous en faire une deuxième chanson tantôt, en politique provinciale. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Hey, Musk qui vient d'acheter Twitter, puis là, le monde s'indigne, hein? Ça n'a pas de bon sens, il a acheté Twitter, 44 milliards. C'est à lui. Il n'a même pas demandé une subvention du gouvernement, hein? Et hier, j'ai vu une belle caricature, hein? Le monde capote parce que Musk dépense 44 milliards. Puis, notre gouvernement Trudeau a dépensé 750 milliards à peu près, hein? Je ne sais plus comment il a dépensé, 250, 500 dans la pandémie en donnant de l'argent à tout le monde, même aux étudiants qui ont dit « Mais pourquoi tu me donnes de l'argent? Je vais aller travailler, moi. » Hein? Il a créé toute une pénurie de main-d'œuvre, notre premier ministre, pour être un bon premier ministre de NPD. Hein? Fait que on devrait plus s'indigner sur la façon, puis même le gouvernement Legault, hein, qui s'en vient en élection, puis là, ça dépense. Ça dépense sans compter, ça n'a aucun bon sens. Regardons les vraies affaires. Laissons un milliardaire s'acheter des jouets. Hein? C'est pas tellement grave du tout. Mais le monde a raison. On devrait plus s'indigner
sur notre premier ministre qui dépense, nos premiers ministres qui dépensent sans compter, on va avoir une facture épouvantable. Hein? Les taux d'intérêt s'en vont de plus en plus, ça va augmenter. Jusqu'où? Jusqu'à temps que l'inflation se calme et ça va coûter cher. Les folies du passé, là, c'est comme si tu es sur le party dans le temps des fêtes, puis là tu fais comme tabarnouche au mois de janvier. Hein? T'es tout obligé. Ils n'ont même pas aimé les cadeaux en plus. T'sais. Mais ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Je l'ai enlevé parole parce que je vais vous la chanter tout le temps parce que c'est un verre d'oreille. Hein? Un verre d'oreille, ça, cette affaire-là. Et la CN va finalement... Ils vont trouver un francophone. Parce que là, il y a une grosse chicane. Il n'y a pas de francophone au conseil d'administration du CN parce qu'il y avait Jean Charest. Il s'est retiré pour être dans la course. Il va perdre, là. Il vend beaucoup de cartes, mais Poilievre en vend plus que lui. C'est tout simplement, c'est des vendeurs de cartes, les politiciens. C'est pour ça que ça ne me tente pas pantoute. Je n'aurais pas vendu une maudite, moi. Non, je ne vends pas de cartes. Hein? Mais là, ils vont trouver un francophone. Là, ils cherchent activement. Sincèrement, ils sont tous en train de rire de nous autres. Ils ne trouvent pas un francophone de disponible pour être sur le conseil d'administration. Même moi, je suis disponible. Ben, je vais le faire une couple de piastres. Là. Je devrais être bon me donner mon avis. C'est malade. Hein? Je suis bon me donner mon avis, moi, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ils vont me dire, qu'est-ce que t'en penses, toi, François? Sortez mon livre. Moi, y aller, mon conseil d'administration. Arrêtez de niaiser. Il n'y a pas un francophone de disponible pour aller sur le conseil d'administration du CN. Hein? Comment ça se fait que des grandes compagnies, tu sais, se ramassent à un moment donné dans cette situation-là? Ils risent de nous autres, hein? Ils risent de nous autres, là, tu sais. Ils sont pas capables de planifier d'avoir une coupe, tu sais. Ils ont quand même le pont de Québec, le CN. Ben oui, qui appartient à Bill Gates. Bill Gates est un investisseur du CN. Je ne sais plus s'il est là-dedans. Il a peut-être vendu. Je pense qu'il avait vendu. Hein? Et j'ai vu ça passer. Le pape qui aime le sirop d'érable. Hein? Il y a un évêque qui est allé à Rome. Il a ramené du sirop d'érable de Jocelyn Hogg, des Toitures Hogg, qui ne vend pas de sirop d'érable, qui en fait juste pour ses amis. Je pense qu'il tient à le spécifier. Il a peur de se faire courir après. Il doit pas avoir de quota. La fédération dit, comment ça se fait que quelqu'un vend son sirop d'érable au pape? Il n'a pas le droit. Il a donné. C'est son ami. Puis le pape, il a écrit une lettre en retour parce qu'il apprécie beaucoup. Hein? Ben, c'est cool. C'est cool de voir ça. Le pape aime le sirop d'érable. Donc là, on va certainement l'association des producteurs. On vend du sirop d'érable au pape, au Vatican. Ils vont vendre 10 millilitres. Il faut toujours regarder dans notre cours en premier, mais honnêtement, c'est le fun. Hein? Moi, je m'en vendrais en tabarnouche si j'avais donné une bouteille de sirop au pape. Peut-être mon petit sirop infusé au bourbon. Hein? Que j'ai rien inventé. Là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai inventé le sirop infusé au bourbon. Là. Ça existe depuis des lunes. Je copie. Hein? Je m'inspire. Je n'aime pas dire le mot copier. Je m'inspire à la place. C'est ça qu'il faut faire. Elle est belle, sa bouteille, quand même, à Hogg. Il fait des beaux cadeaux. Hein? Rénal Grondin. Moi, quand je vois ça, là, puis le cynisme et le sarcasme des syndicats, le président de la FTQ Construction, qui était impliqué dans la commission, il avait été blâmé dans la commission Charbonneau, hein? Ça, c'est une couple d'années, là. Il est devenu président, il a gravi les échelons, hein, il est passé de poteau à dirigeant. Ben, il a agressé. Ben, je ne sais pas s'il est accusé, mais en tout cas, hein, il a fait du harcèlement sexuel avec une secrétaire. Déjà le mot secrétaire, hein? L'assistante. Là. Mais il reste en poste. Et personne n'a des commentaires, ni la FTQ. Tu sais, come on. T'sais. Si tu veux redorer le blason, là, OK? C'est pas avec des Rambo, puis des comment ça s'appelle? Rénal Grondin, que tu vas faire apprécier le syndicalisme au Québec. Là. Ça n'a pas de bon sens. Dès que ça, c'est sorti, il devrait lever les pattes. Là. Hey, le syndicat, là, qu'est-ce qu'il dirait, le syndicat, si c'était une grande firme de construction qui avait fait ça? Hein? Il demanderait au gouvernement de s'impliquer. Hein? À un moment donné, là, quand ça arrive, ces choses-là, tu as juste à dire, regarde, on le savait pas, on s'excuse, on le sac à la porte. Là. Non, il reste là. Hein?
Solidarité! Liberté! Pas en prison! Il y a le droit! Pendant que je tournais les pages, c'était le fun de tourner les pages avec notre doigt hein, dans le temps, le journal de la presse. Tu liches ton doigt, tu tournes la page, hein, après ça, tu donnes ton journal à quelqu'un d'autre, prends le journal de quelqu'un d'autre, tu liches tes doigts. Le lichage de doigts, hein, une époque révolue. Hein? Ce qui n'est pas révolu, hein, c'est, je fais une parenthèse, sur le monde de Star, j'ai envoyé une petite réponse comme j'aime répondre aux gens sur Monde de Star. Ma soeur, elle me dit, t'es sur Monde de Star. Ouais, je suis plus souvent là, fait que je vais lire. Hein? Et c'était par rapport à mon texte quand j'avais 5 ans et que je ressemble à une fille. Puis là, le monde de Star dit, ressembles-tu à une fille ou un garçon? Tu sais? Puis une grand-mère très typique du monde de Star. Hein? Ce qui est bizarre, c'est que vous m'aimez normalement, mais elle, sa première réponse, elle dit, il est lettre, encore aujourd'hui. Tu sais, quand je suis allé la voir, hein, c'est pas une jolie madame, là. T'sais. Donc, hein? Pourquoi? Je comprends pas comment ça se peut qu'une grand-mère, OK, qui suit des artistes, des gens connus, je suis pas un artiste, là, des gens connus, qui s'abonnent à une page pour juste vomir sur les gens, comment ça va dans leur tête, hein? Ça m'impressionne. Ça me touche pas pantoute, ça me fait rire. J'aime toujours ça envoyer. C'est comme le courrier des haters. Hein? Cette dame-là, ça serait ramassé dans le courrier des haters. Là. Mais puisque j'en fais plus, ben, j'envoie des petites réponses ici. Et c'était là. Et c'était là. Hein? Etc., etc., etc. Ça, c'est le prof Lauzon qui dit ça. Ben oui, puis là, ben, en lichant, j'ai fait ma grande parenthèse, je reviens. Hein? Puis là, ben, des fois, je liche mon doigt sur l'iPad, voir si ça marche. Ça marche pas. Hein? La pub Internet haute vitesse, le gouvernement du Québec, c'est supposé s'en venir. Hey, une pub, tu peux pas être plus vague que ça. Tu sais, quand tu veux faire une pub, tu as un message à passer, ça doit aller droit au but, et la personne au bout doit dire « Je comprends quelque chose et je vais aller consommer ». Là, on annonce que l'Internet haute vitesse s'en vient. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment en campagne. Tu sais, moi, j'aimerais ça, là, pour réussir là, à avoir une business, là, je paye Internet Papineau 100$ par mois et là, Musk 140$ par mois. Là, je ne peux plus dépendre d'un seul réseau à la campagne. Starlink est quand même pas pire, mais pas tout le temps fiable. J'ai quand même une entreprise à rouler, donc ça coûte 250$ par mois. Le même service Internet, ici, ben, je suis plus rapide en campagne qu'en ville. Ça me coûte quoi, 100$ par mois au total? Même pas. Donc, j'ai hâte de voir, mais tu sais, tu ne peux pas être plus vague que ça. Pourquoi le gouvernement dépense de l'argent? C'est tellement des subventions cachées aux journaux. Ah, c'est un garçon qui se lève. Fait que, ben oui. Hein? L'imitation de viande plus chère que la viande. Hein? Ça, c'est surprenant parce que vous savez que pour, mettons, amener un mouton, élever un mouton. Donc, la brebis est prête après quoi? Mettons, 1 an. Elle vient au monde, on l'élève pendant 1 an à peu près, elle donne un bébé, donc à peu près 18 mois, 24 mois. Qu'on va avoir un bébé mouton, hein? Sans compter les mortalités. Donc, tu as un cycle à peu près de 2 ans, puis la vache, c'est un petit peu plus long. La plante, elle, c'est 90 jours. Donc, il y a beaucoup de questionnements en ce moment. Comment ça se fait que les viandes végétales coûtent plus cher que les viandes normales? Donc, les protéines, excuse-moi, on doit dire protéines. Donc, on se pose comme question comment ça se fait c'est plus cher. Moi aussi. Tu sais, si tu veux percer un marché, c'est ceux qui ont probablement investi beaucoup. Ils ont probablement trop investi, donc là, ils veulent se repayer. Mais si tu veux percer un marché, il faut que tu sois abordable. Hein? Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Il me semble qu'ils ne s'aident pas beaucoup. Ça devrait être moins cher. La logique, c'est une plante. Là, okay? 90 jours, ta plante, ta ramasses, elle est prête à consommer 90 jours plus tard. L'animal, ça dure 2 ans. Plus des bâtisses. Donc, à suivre. Il y a un grand questionnement avec ça en ce moment. Hein? Hey, la bédaine de bière. La bédaine de bière est causée parce qu'il y a beaucoup de carbs, hein? Des glucides dans la bière. Et il y a beaucoup de là, c'est pas grave, c'est ma lettre préférée. C'est quoi ta lettre préférée, François? Hein? Voyelle.
Voyelle, 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 consonne. Ben oui, il y a une nouvelle compagnie, ben pas une nouvelle compagnie, mais une compagnie en Ontario qui fait de la bière sans glucides. Ça existait un petit peu, mais là, c'est vraiment le marché. Les gens font attention à leurs carbs un petit peu plus et la bière a le moins la cote. Mais il faut que ça goûte quand même la bière. Et ben c'est ça. Les gens coupent pain, pâte, patate, riz, là, quand ils veulent dégonfler un peu. Ben là, maintenant, tu vas pouvoir prendre de la bière sans être gonflé. Quand même, hein? Quand même, quand même, quand même. Pas mort, toi? Hein? T'es pas mort? Politique provinciale. François Legault envoyait ça à Paul Arcan, à Pierre Arcan, le frère de Paul. Hein? Il aurait pu y répondre ça, Paul Arcan. Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors. Et n'encombrez pas ma mémoire de vos regrets, de vos histoires. Je dors. Rangez-moi dans vos souvenirs. Mais j'ai pas fini d'en finir. Je dors. Michel Sardou. Je ne suis pas mort, je dors. Il aurait pu répondre ça. Hein? Il aurait pu répondre ça, Paul Arcan. Vous l'avez jamais dit, cette expression-là? Tu sais, mettons que quelqu'un m'appelle depuis longtemps, là, tu sais, que j'ai pas parlé, là, puis que je suis pas en chicane, mais qu'il y avait un petit froid, puis il m'appelle. Hey François, comment ça va? Puis là, toi, t'es pas mort? Tu sais, c'est pas. Mais tout est amplifié au Salon Bleu, là, tu sais. Honnêtement, dites-moi pas que vous connaissez pas cette expression-là, là. Ça veut dire que t'as pas entendu parler de quelqu'un depuis un bout de temps, qui a pas parlé, qui s'est pas impliqué. Puis c'est vrai que Paul Arcan, bon, il prend sa retraite, là. Il ne se représentera pas. Me semble. Ah oui, c'est mon député ici, moi. Mais tout le monde s'offusque là, pour. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour donner du gaz à l'opposition. Donc, mais j'ai déjà dit, moi aussi, cette expression-là, là, puis je pensais pas qu'il l'était pour vrai, là, tu sais. C'est même pas une joke de mon oncle, c'est une expression pour dire que tu parles pas beaucoup, là. Tu sais. Ah, la politique. Tellement. On pourrait dire que c'est de l'enculage de mouche. Des fois. Le barreau s'insurge contre la loi 101 et les juges bilingues. Hein? Ils ont peur que la politique s'implique. En 2022, tu vas être un juge. Donc, tu sais, on s'attend à ce que les juges soient des robots. Bon, maintenant qu'on assume qu'ils ne sont pas des robots, hein, on s'attend à ce que les juges soient ouverts d'esprit, qui soient instruits, qui regardent un peu partout ce qui se passe pour être capable de porter un jugement. C'est ça. Donc, il y a la loi, puis il y a le jugement. On s'attend à un juge qui ait du jugement. La plupart n'en ont pas beaucoup. Vous pouvez voir que j'ai une petite crotte sur le cœur. Hein? Oui. Je venais rencontrer une couple d'incompétents, puis si vous n'êtes pas obligé d'aller voir un juge, rendez-vous pas là, vous allez perdre. Hein? Toujours quelqu'un qui perd puis qui gagne. Peu importe si tu as raison ou pas, il y a son jugement. Hein? Et son jugement, ça se peut qu'il fasse partie de la madame qui ne m'aime pas sur le monde de Star. Ouais, fait que là, les juges bilingues. Donc, on s'entend, là, on est en 2022. On s'entend que tu es une personne instruite. On s'entend que tu es supposé être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. Hein? Tu es supposé être ouvert d'esprit et tu ne parles pas l'anglais en 2022, puis tu veux être un juge. Fait que ça va être ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. On enchaîne. Le mot du jour. Hein? J'ai vu ça passer tantôt. On annonce les meilleurs hospices. Là, il y a le mot hospice. H-O-S, qui est hospital. Hein? Mais hospice, je vous le montre. Comme ça. Hospicia. Hein? L'expression figurée sous de meilleurs hospices et des variantes sous d'heureux, sous des tristes, sous des cruels, signifie donc avec les meilleurs présages. Donc, les entrepreneurs en ce moment voient
de meilleurs auspices pour leur entreprise. C'est ça. Hein? Je l'ai appris où, ce mot-là? Ben, je le savais, mais tu sais, des fois, il faut le remettre en contexte, puis des fois, un H. Parce que nous autres, les Français, on ne prononce pas les H. Hein? Hospice, hospice. En anglais, il aurait dit hospice. Hospice. Hospicial. Hein? Voilà, voilà. Ah, dans l'insolite. Le pays le plus automatisé. Ah! Combien il y a de robots ici par 10 000 personnes? Le Canada a 176 robots par 10 000 personnes. Le pays le plus automatisé, la Corée du Sud, 932 robots par 10 000 personnes. Singapour vient deuxième, 605. La Chine n'est pas première, loin de là. 246 versus le Canada, 176, mais il y a tellement de cheap labor en Chine, ils ne sont pas pressés de s'automatiser. Ici, pourquoi qu'on ne l'ait pas automatisé? Bien, j'ai fait un lien. Hein? Parce que souvent, quand une entreprise veut s'automatiser, il y a un syndicat qui arrive et dit « Tu veux couper des jobs, tu vas faire de l'austérité? » Mettons que le gouvernement voudrait automatiser des processus. Là. Il se ferait crier par la tête austérité. Hein? Ben, les syndicats en Corée, un peu. Corée du Sud, 932 par 10 000. Le pourcentage de gens syndiqués en Corée, 12,5 %. Le Canada a 176, c'est 7 fois moins de robots par 10 000 personnes. Le taux de syndicalisation au Canada, 31 %. 3 fois presque le taux de syndicalisation, donc des gens qui disent non. Hein? Ils veulent protéger les emplois, mais ça ne fait pas de nous une société productive. Il y a des jobs là, qu'on pourrait bien automatiser. My God, je parle bien, c'est comme si je disais un pétru. Hein? Bien automatisé. Hein? Fait que, ben voilà. Hein? La Corée du Sud, il torche. Mais c'est pour ça qu'on sort beaucoup de nouvelles technologies. Hein? Pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien de la Corée du Sud à l'international. Samsung en est une. Hyundai. Hein? Quel autre aussi? Ben, il achète ma barbe à papa. On envoie justement cette semaine, demain. On envoie un demi-container. Gail Dudley, ça c'est intéressant. Elle a fait la même job pendant 20 ans. Et c'était quoi sa job? Faire cuire des steaks. Au Longhorn Steakhouse. 20 ans de temps, elle a tourné des steaks. Ça donne combien? 1 million. Elle a fait 1 million de steaks. Je ne sais pas si son boss la compte. Hein, il y a un boss qui check. Il a fait combien aujourd'hui? Hein? Quand il est rendu 1 million. Célébrer! Celebrate good time, come on! On a dû lui donner une petite montre, une petite épinglette. 20 ans quand même à faire des steaks. Quand même, hein? Ah, c'est intéressant ça aussi. T'sais. Nous autres, les gars, à un moment donné, on sert à quelque chose, puis à un moment donné, on sert à rien. Et ça se passe hein, dans une fraction de quelques secondes. Bien, l'araignée femelle et mâle, c'est intéressant parce que lui, l'araignée mâle, là, quand il veut faire un bébé à l'araignée femelle, lui, il faut qu'il se protège. Parce qu'un coup que finit sa job, l'araignée femelle, elle veut le manger. Littéralement. Donc lui, quand il a fini, là, c'est vraiment, il arrive en hypocrite. Bing! Puis il se pousse. Il faut qu'il se pousse. Quand il réussit à se pousser, il se sauve à 1 mètre à la seconde. Il se catapulte, littéralement. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi que la femelle veut manger le mâle quand c'est terminé? Parce qu'il ne sert plus, littéralement, il ne sert plus à rien. Il sert tellement un peu à rien que elle, pour faire ses bébés, a besoin d'énergie. Il y a un gars en arrière de lui, OK, qui ne sert à rien, donc elle se dit un peu, moi, te le bouffer tout de suite, ça va me donner de l'énergie pour faire des bébés. C'est bien fait, la nature, quand même. Hein? On sert à quelque chose, puis à un moment donné, plus rien. Fait que débarrassons-nous-en. Les abeilles font ça aussi à l'hiver. Ils tuent les faux bourdons. Ils les renvoient dehors. Allez geler ma gang. On n'a plus besoin de vous autres pour l'hiver. On va garder la bouffe pour nous autres. Mais cet hiver, je fais partie de ceux qui ont tout perdu. Hein, vous m'envoyez beaucoup c'est parce que quand mes enfants sont debout à 3 heures du matin, ça me dérange des fois. Je perds le fil.
m'envoyait beaucoup de textos pour dire, toi, comment ça va? J'ai tout perdu. Donc, je n'ai recommandé d'autres pour repartir encore. Repartir à zéro. C'est peut-être Alexis qui est debout parce qu'il veut s'emmener avec moi à la campagne, peut-être. Hein? Je vous amène voir ça ici. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous présente Facebook. De 174 à 207. Hein? Je vous présente Pinterest. De 18,67, ça a monté à 21 à 20 piastres. Un peu, j'en ai d'autres. Snapchat, t'es où, toi, Snapchat? De 27 à 28, ça a monté un peu. Pourquoi je vous présente ça? C'est que Facebook, hier, a rapporté, puis Pinterest aussi, a rapporté des chiffres beaucoup meilleurs que prévu. Et l'action a pogné 30 piastres quand même, 18% pour Facebook. Hein? On les passait morts. Eux autres aussi pourraient chanter la chanson de Michel Sardou. Je ne suis pas mort, je dors. Ben, ils ont trouvé le moyen de monétiser, d'augmenter le nombre d'abonnés et le marché a répondu. Ça, c'est après les heures d'ouverture. Quand on voit le bleu comme ça, c'est après les heures d'ouverture, on voit Earning, on peut cliquer dessus. Les gens pensaient 2,56$ par action, c'était 2,72$. Donc, il y a moins de revenus, mais ils sont plus payants. Donc, c'est quand même très, très bon. La bourse, ça devrait bien répondre à ça aujourd'hui. Pendant ce temps-là, la crypto, ça monte un peu, ça descend, regardez, moitié rouge, moitié vert. Il n'y a rien vraiment qui se passe. Et hier, il y a quelqu'un qui a acheté sur mon site et je ne suis pas mort. CoinMiles, je ne connaissais pas, c'est des gens, une compagnie basée à la place Ville-Marie. Tu peux gagner des cryptos lorsque tu magasines en ligne. J'ai pas trop compris. Je leur ai envoyé un email. Ils m'ont répondu puis ils me connaissent. C'est comme drôle de se faire connaître. Je ne m'habitue jamais. Il y a quelqu'un qui me dit ben, tu pourrais être là-dessus. Donc, je vais voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai aucune idée comment ça marche encore. Je suis un gars technique, mais j'ai pas eu le temps parce que le soir, j'essaie de décrocher un peu en écoutant un peu de Netflix. Pas beaucoup, parce que je regarde les ventes. Je regarde constamment les ventes sur Shopify le soir. Je regarde qu'est-ce que vous achetez, puis vers où on s'en va, puis comment vous... mais je regarde surtout quelque chose. Donc, j'ai deux, trois ordis, là, tu sais. Fait que j'ai mon iPad, mon téléphone et mon Mac, et je roule avec ça. Donc, je regarde en écoutant des séries brainless, hein. Comme, là, je vais commencer Selling Sunset, là. Donc, tu écoutes ça, tu n'es pas besoin de regarder ça tout le temps, là, tu sais. Money, tu regardes, tu dis, non, même moule, hein. Fait que, ben voilà, hein. Aujourd'hui, ça va être intéressant à regarder Pinterest et Meta, anciennement Facebook. C'est un peu comme... comment il s'appelait le chanteur de Purple Rain, là? Purple Rain, Purple Rain. Comment il s'appelait, lui? Purple Rain. Voyons, j'ai un blanc. J'ai un Sting dans la tête. Only want to be a Prince. The artist formerly known as Prince. Il s'était donné ce titre-là. Hein? Russie, l'Ukraine. Surprenant, je ne voulais pas en parler parce que bon, il n'y a rien d'intéressant, mais il n'y a rien de nouveau. Puis je ne me tente pas de compter mort, c'est pas ma job ici. Mais là, ils ont coupé les vives à la Pologne et la Bulgarie au point de vue gaz. Je me serais attendu que le gaz explose. Pas tant. Regardez, il est même négatif ce matin. Donc, je me serais attendu que ça monte. Regardez le bois qui repart en fou. Hein? 2% d'augmentation. Ça ne lâchera jamais le bois. C'est juste du foutu 2 par 4 là, qu'on a à profusion quand même. Hein? Là, on parle de démondialisation. Hein? Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est dépendant, mais tu sais, la démondialisation, moi, je reviens toujours à la Corée du Nord. Il faut faire attention. C'est un peuple qui est renfermé sur le même protectionnisme à l'os. Donc, il ne faut pas être trop de démondialisation, mais le Canada est bien positionné pour, avoir sa souveraineté alimentaire, ce qu'on n'a pas. On a presque. On pourrait manger du blé, là, on fournit, là, puis du canola, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Et on est en position avec cette guerre-là
de se positionner parce qu'on est un pays éthiquement responsable. On a très peu de danger d'avoir une guerre ici. Donc, c'est le temps. C'est les pays maintenant qui vont se réorienter après l'Ukraine vont regarder, OK, mon risque est où? Ça va peut-être coûter un petit peu plus cher au Canada, mais je ne serai jamais en rupture de stock si je m'approvisionne là-bas. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vendre. On est un pays éthique. C'est la même chose avec l'essence, le gaz qu'on a. Là. On devrait enlever des parts de marché aux pays qui ont l'éthique variable, comme l'Arabie Saoudite. L'Algérie, c'est des pays variables. La Russie. Donc, mais vous savez que 40% du maïs s'en va vers l'éthanol. C'est presque inacceptable. Au Canada, c'est à peu près 10% du maïs qui s'en va vers l'éthanol. Mais c'est certain que si tu regardes ça, maintenant qu'on utilise les terres pour faire du gaz, c'était peut-être une fausse bonne idée. En affaires, ça arrive des fois. Mais là, c'est parce qu'on crée une famine mondiale. Et les gens ne veulent pas arrêter de produire. Maintenant, on en a besoin. On ne peut plus arrêter cet écosystème-là. Mais on le voit que ce n'était pas peut-être l'idée du siècle d'utiliser les terres agricoles pour faire du pétrole. C'était peut-être une bonne idée il y a 15 ans. Est-ce que c'est encore une bonne idée aujourd'hui? Il faut y réfléchir. Hein? Et pendant ce temps-là, il y a des oligarques qui meurent. Hein? Ils sont rendus à 7, donc ils meurent mystérieusement. Et moi, là, j'aurais la chienne en tabarnouche. Si j'étais un riche comme ça, je ferais manger mon monde. Il n'y a rien de décalage entre. Je mangerais mes plats froids. Hein? Il y a rien de décalage de 7-8 heures entre ce que je mange et que ça a été préparé et ce que je mange, je ne trusterais pas personne. Allez, tabarnouche, hein? Il y a tellement de morts. C'est comme la norme là-bas. Hein? Tu mets un petit peu de poison, puis pouf, il disparaît. Il y en a 7 quand même. C'est tellement médiéval comme approche. Ben voilà, comment j'ai vu l'actualité. On est encore le 28 avril. Je vous souhaite une excellente journée. On est jeudi. Et je m'en vais en campagne aujourd'hui. Je vais aller donner un coup de main aux commandes. Et je vais aller faire du bouillon d'os. Et revenir ici samedi après-midi pour préparer un beau repas à ma belle Marilyn. Donc, je ne sais pas ce que je vais préparer. Je vais essayer de préparer quelque chose de nouveau pour tester pour le livre de recettes, hein, qui va sortir au mois de septembre. Merci d'être là. Merci de venir nous voir sur françoislambert.one. Et tantôt, en direct, à 1h45, il y a des gens qui ne savent pas encore que j'ai des savons et des bougies. On en a 61 fragrances. Venez faire un tour. Et je parlais de savon qui, en prenant votre café, qui est très, très populaire. Donc, c'est mon prochain savon. Voilà. Vous savez tout maintenant. Tout. Bonne journée. Bye.